Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette petite capsule quotidienne du mois de décembre. Une capsule un petit peu différente aujourd'hui, puisque c'est une invitation à introduire dans ton quotidien une pratique de méditation. Alors, bien entendu, je propose très régulièrement des méditations guidées sur cette chaîne, mais il y a aussi moyen de méditer d'autres manières. Et tu n'as pas forcément besoin de toujours prendre 20 minutes, une demi-heure ou une heure pour méditer. Alors évidemment, c'est toujours plus bénéfique quand on prend un peu le temps. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te recentrer quelques minutes quand tu en ressens le besoin. Et si tu n'as pas encore de pratique régulière de méditation, peut-être qu'une bonne manière de commencer, c'est d'essayer de méditer chaque jour au même endroit et si possible à la même heure. Évidemment, on a tous un quotidien, on a tous des obligations, mais je suis sûre qu'il y a un moment dans ta journée où tu peux te poser, où tu peux prendre ce moment pour toi, au réveil, sous la douche, dans le bain, en cuisinant, en marchant dans la rue, au coucher peut-être. Tu devras peut-être aussi essayer plusieurs moments pour voir celui qui te convient le mieux. Mais une fois que tu auras pris l'habitude, tu verras que le corps et le mental s'installent beaucoup plus spontanément dans cet état méditatif. Le mieux, si tu le peux évidemment, et surtout si tu dois rester actif ou active par la suite, c'est d'être en position assise. Il n'y a pas de prérequis par rapport à la manière de t'asseoir. Ce qui est important, c'est que tu sois confortable, parce que s'il y a le moindre inconfort, bien entendu, tu vas devoir bouger, tu vas être déconcentré. Si tu as froid, tu vas te contracter et tout ça, c'est des choses qui t'empêchent de te concentrer sur toi, sur ce que tu ressens aussi, parce que même si le froid est une sensation, elle n'est pas forcément agréable. De la même manière, si tu as trop chaud, tu auras besoin de t'essuyer le visage, besoin de boire. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver une température moyenne, une température qui va être plus douce pour toi. Et une fois que tu auras trouvé cette position, la deuxième chose qui est très importante, c'est de garder le dos bien droit. En ce qui concerne la position assise, le tailleur est souvent recommandé. Maintenant, pour certaines personnes dont le dos ou les hanches sont un petit peu moins réceptives à ce genre de pratique, tu peux tout à fait t'asseoir sur une chaise, un tabouret ou un banc de méditation, un coussin même. Tant que toi tu te sens bien, le support que tu utilises n'a pas vraiment d'importance. Alors peut-être que tu te demandes aussi pourquoi méditer. Eh bien, la méditation est censée purifier l'esprit, faire circuler l'énergie dans ton corps et de manière générale de te permettre de revenir au centre. Alors le centre, c'est quoi ? C'est un état neutre, un état où tu es un petit peu en retrait, un état où tu peux observer et où tu peux prendre du recul aussi. Alors parfois, c'est observer toi,
Parfois, c'est observer une situation. Et particulièrement, si tu sens que tu as des émotions un petit peu trop vives, eh bien, la méditation peut réellement t'aider à prendre du recul par rapport à celle-ci. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que quand tu te détaches d'une situation donnée, en général, tu as une vision beaucoup plus claire de cette même situation. Alors, pour ne pas faire trop de théorie et pas assez de pratique, eh bien, je vais te proposer, si ce n'était pas déjà fait, de trouver une pose assise confortable et de te laisser porter par ta respiration, peut-être en la plaçant dans ton ventre, de manière à vraiment la conscientiser. Tu inspires, le ventre se gonfle. Tu expires et il se creuse. Et petit à petit, tu vas constater que ta respiration n'est pas aussi fluide que tu le penses, que tu fais peut-être un effort à l'inspire ou à l'expire. Et tout ce que tu vas devoir faire, entre guillemets, pendant les prochaines minutes, c'est simplement d'essayer d'apaiser, de réguler ce mouvement de respiration. Observe les mouvements de ton ventre. Observe les sensations. Observe ce qu'il se passe simplement quand tu respires. Essaye de trouver cette régularité dans l'inspire et dans l'expire, peut-être simplement en comptant, ou au contraire en lâchant complètement prise sur ce que tu ressens, sur ces irrégularités et en les laissant se gommer d'elles-mêmes, juste en pensant fluidité. Tu respires normalement par le nez, mais si à n'importe quel moment tu ressens le besoin d'expirer par la bouche, tu n'hésites pas. Et une fois que tu auras trouvé un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien, peut-être que tes pensées seront déjà apaisées, auquel cas tu pourras simplement rester à l'écoute de ce silence intérieur, de profiter de la détente du corps et du mental, rien qu'en respirant. Par contre, si tu n'as pas l'habitude de méditer, tu vas certainement avoir des pensées qui vont commencer à affluer. Et si c'est le cas, laisse-les simplement couler, sans chercher à les arrêter, mais sans pour autant non plus chercher à les suivre. Tu les laisses disparaître, comme elles sont apparues. Tu restes dans cet espace autant de temps que tu le souhaites.
Au bout d'un moment, plus ou moins long, au fur et à mesure de ta pratique, tu vas sentir qu'il est temps de reprendre des respirations un peu plus amples, un peu plus conscientes, de revenir vers ton corps, de le réintégrer pleinement en conscience, peut-être d'effectuer de petits mouvements et à ton rythme, de rouvrir alors tout doucement les yeux et de savourer cet état de sérénité profonde. Surtout ne t'inquiète pas si au début cela te paraît un peu compliqué, que tu as l'impression de ne pas arriver à stopper tes pensées. Tout ce dont tu as besoin, c'est de pratique et surtout de te donner l'autorisation de déconnecter. Et tu verras que plus tu essayes, plus tu te donnes la permission de lâcher prise et de ne plus penser, plus cela deviendra facile et rapide de prendre ce moment privilégié à rien que pour toi. J'espère que cette petite capsule t'aura fait du bien, qu'elle t'aura peut-être permis d'évoluer un petit peu dans ta pratique de méditation, d'apprendre de nouvelles choses, ou simplement qu'elle t'aura donné envie de la mettre en place. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Et dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Namasté.